j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, un très bon samedi. On se retrouve ce soir comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs au programme de demain. Trois rencontres direction la Première Ligue, Manchester United, Brighton, West Ham, Manchester City également. Marseille qui reçoit le Stade de Reims pour la première au Vélodrome de Tudor. Juste avant de parler pronos, la team, je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu et surtout à me rejoindre sur Telegram. Je vous ai parlé de montante. Regardez ce qu'on est en train de faire. On a validé le premier palier jeudi soir. Victoire de Fenerbahçe largement 3-0. On valide hier soir le deuxième palier. Au moins 2 buts entre Crystal Palace et Arsenal. On valide ce samedi après-midi un plus de 2,5 buts entre Fulham et également Liverpool. Score final 2 buts partout. Et surtout hier soir où on fait une masterclass sur les pronostics buteurs. Lacazette, Paqueta, ça passe. Jesus, Saka, Martinelli, ça passe également. Et on finit avec un perfect et cette double chance buteur en Bundesliga. Mané, Gnabry. Vous l'aurez compris, en ce moment, je suis dans une forme complètement folle. D'ailleurs, hier, on fait 2 sur 3 sur YouTube. Je t'invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Des pronostics buteurs, des pronostics live, des montantes pour tout type de parieurs. Je m'adapte et n'hésite pas à me rejoindre, c'est totalement gratuit dans la description et en commentaire épinglé. Let's go la team, on va partir sur les 3 pronostics et direction tout de suite l'Angleterre où Manchester United reçoit Brighton. Alors ça va être une saison de Première Ligue complètement folle, on le sait, encore une fois City et Liverpool se battront pour le titre. Mais attention car Arsenal, Tottenham et Chelsea ont fait un recrutement XXL. Vous l'aurez compris pour Manchester United, un peu plus enclin actuellement à faire des bonnes performances. Il y a dès demain urgence 2 points. D'ailleurs au niveau des transferts, on a une équipe de Manchester qui s'est un petit peu renforcée grâce à l'ADN de Ten Hag au niveau de la Hollande avec 2 recrues en provenance du championnat hollandais. 2 départs, Pogba et Matip, mine de rien, qui feront du mal au milieu de terrain. Et toujours cet imbroglio concernant Cristiano Ronaldo, jouera pas, grosse question à se poser. De son côté, Brighton a enregistré très peu d'arrivées, mais un départ qui va faire du mal. Cucurella en départ du côté de Chelsea. Alors, on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé l'an passé avec Manchester United qui est terminé 6ème, mais c'est plutôt à l'extérieur où ils ont montré des choses plutôt inquiétantes. À domicile, c'était somme toute honorable. 10 victoires, 5 nuls pour seulement 4 défaites, dont 2 défaites contre Liverpool et City. Quand on voit comment les deux clubs ont marché sur la Première Ligue, tout porte à croire qu'il était quasiment impossible de les battre l'an passé. De son côté, Brighton a plutôt fini la saison en bouée de canon, eux qui ont seulement perdu 2 fois sur les 10 derniers matchs de Première Ligue l'an passé. Une très belle 9ème place avec quelques certitudes également à l'extérieur. En témoigne un match nul du côté de Chelsea, mais également de Liverpool. Alors même si United est très peu performant sur les dernières années en Première Ligue, il y a une donne qui est plutôt simple au niveau des statistiques, c'est que Manchester s'impose toujours à domicile contre Brighton. 5 confrontations, 5 victoires pour Manchester United. Pour la première de Ten Hag à Old Trafford, je mise une victoire de Manchester et ce sera mon premier pronostic. Les locaux s'imposent, c'est coté à 1,64. On enchaîne maintenant avec un deuxième pronostic et c'est West Ham qui reçoit Manchester City, une équipe de West Ham qui par contre là s'est plutôt bien renforcée avec l'arrivée tout d'abord de Scamacca, longtemps pisté par le Paris Saint-Germain. Cependant l'Italien ne sera pas disponible demain et un petit recrutement français, Areola et également Aguerd en provenance de Rennes. De son côté, City par contre a été très peu actif mais a recruté ce qu'il le manquait depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire un attaquant avec l'arrivée de Erling Haaland. Cependant, pour son premier match contre une équipe anglaise, on a pu voir quelques difficultés pour le Norvégien, mais on le sait, tôt ou tard, il claquera. Ils l'ont eu l'an passé. D'ailleurs, à domicile, West Ham a été plutôt performant, 32 points pris en 19 matchs avec 33 buts et là aussi, comme Brighton à l'extérieur, des certitudes 2-2 contre City, des victoires contre Liverpool et Chelsea, toujours sur le score de 3 buts à 2. City, quant à eux, ont été forcément intraitables, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On a pu voir également que c'est une équipe extrêmement offensive, auteur de 99 buts, malgré, comme je vous l'ai dit, l'absence d'un vrai neuf côté Citizens. Cependant, ce qui m'inquiète un peu plus du côté de City, c'est la préparation. Seulement 2 matchs amicaux et une défaite lors du Community Shield contre Liverpool. Une équipe pas forcément rodée à 100% quand on sait que City
c'est sur les 2 dernières années un seul point pris à chaque fois avec 2 matchs nuls, 2 buts partout et 1 but partout. Quand je vois la cote de West Ham à 8,55, clairement ça laisse rêveur, mais je vais sécuriser. Les 2 équipes marquent ses cotés à 1,81. Et enfin la team, le dernier pronostic, direction le Vélodrome, c'est Marseille qui reçoit Reims pour la première d'Igor Tudor au Vélodrome. Alors il y a eu l'arrivée de Klos et de Vertou dans des conditions très compliquées pour ceux qui suivent un petit peu les réseaux sociaux. C'est surtout au niveau des départs que c'est inquiétant. Camara, Saliba et Mandanda. Quoi qu'on en pense, je pense que le départ de Mandanda va faire du mal. Du côté de Reims, un départ forcément, la jeunesse en direction du Paris Saint-Germain, mais surtout une très belle recrue, Ito, le japonais, qui sort de 4 saisons complètement folles en termes de statistiques du côté de Genk. Même si Marseille a terminé deuxième l'an passé, c'est plutôt grâce à leur parcours à l'extérieur, à domicile, ça reste un petit peu poussif, en témoigne seulement 9 victoires en 19 rencontres, moins de 50% de victoires au Vélodrome, au contraire de Reims qui maintenant depuis quelques années s'installe confortablement en Ligue 1 et on le sait, à l'extérieur c'est une équipe ultra chiante à jouer. D'ailleurs Reims l'an passé seulement 6 défaites à l'extérieur, seul le PSG et l'Olympique de Marseille justement font mieux avec 4 petites défaites. Reims c'est également capable d'aller faire des coups hors de leur base, on l'a vu à Rennes et à Lyon l'an passé pour 2 victoires à chaque fois sur le score de 2 buts 1. Et depuis que Reims est conforté en Ligue 1, c'est-à-dire une dizaine d'années, il y a eu 8 confrontations et la donne elle est simple. Le bilan est plutôt favorable pour les Rémois. Une seule victoire en 8 matchs. Une seule victoire en 8 matchs pour l'Olympique de Marseille. 5 matchs nuls, 2 victoires pour Reims. Le ratio est dingue, mais au vu des statistiques, Reims est limite favori demain au Vélodrome. Je vais sécuriser là aussi mon pronostic et partir sur Reims ne perd pas ou perdre un but, c'est coté à 1,49. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Je le répète, victoire de Manchester United à domicile contre Brighton, c'est coté à 1,64. Les 2 équipes marquent entre West Ham et City, coté à 1,80. Et clairement, cette cote à 8 de West Ham, elle se tente largement dans un fun. Mais si vous voulez plutôt sécuriser, prenez les 2 équipes marquent, c'est un peu plus fiable. Et concernant Marseille et Reims, là aussi la cote de Reims à 6,50 est très belle, mais pour sécuriser un peu plus son pronostic et aller chercher du cash, Reims ne perd pas ou perd de un but, coté à 1,49. De notre côté, la team, on se retrouve forcément sur Telegram demain car c'est une grosse journée de football. Concernant YouTube, ce sera plutôt lundi soir pour parler Ligue des Champions. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.